La semaine qui vient de se terminer hier, le premier jour de la semaine pour nous chrétiens, c'est le dimanche. Dieu est toujours à la première place, c'est la logique des prémices. Mais dans la semaine qui vient de se terminer hier, nous avons eu la grâce de célébrer de grandes figures de sainteté. Et parmi ces différentes figures, j'en ai trouvé 3 qui ont quelques formules qui rappellent précisément le message qui se trouve à la fois au cœur du passage du livre d'Isaïe, mais aussi de notre évangile. Je vais tester votre connaissance. Bon, hier, ça n'a pas été parfait. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ça le sera. Comme l'amour n'est pas aimé. Comme l'amour n'est pas aimé. Alors la chorale n'a pas le droit de répondre, parce qu'ils connaissent déjà les réponses. Comme l'amour n'est pas aimé. Qui a pu pousser ce cri que nous avons célébré la semaine dernière? Vous l'avez tous deviné, c'est Saint François d'Assise. Comme l'amour n'est pas aimé. Ah mon frère, que la bonté et l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus. C'était dimanche dernier, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. J'ai cru entendre par là quelques bonnes réponses. Dernière, oh comme cela m'attriste que les âmes n'aient pas compris l'amour, elles se conduisent envers moi comme envers une chose morte. C'était jeudi, Sainte Faustine. Voilà 3 belles phrases qui témoignent de ce constat de l'ingratitude humaine. L'amour n'est pas aimé. Eh bien, c'est bien ce message, comme je le disais, que l'on retrouve au cœur de ce chant bouleversant, ce chant du bien-aimé à sa vigne, c'est ce passage du livre d'Isaïe. Mettons-nous quelques instants à la place de Dieu. Il a tout donné à ce peuple. Ce peuple, au départ, il n'était rien du tout. C'était le plus petit des peuples, le plus insignifiant qui soit, ce peuple élu. Eh bien, par l'élection, il lui a tout donné. C'était un peuple nomade, sans territoire. Il lui a donné une terre où coule le lait et le miel. Il lui a donné une carte au trésor, la Torah, la loi. Il lui a donné aussi des hommes, des guides sur la route de ce peuple, les prophètes, bien sûr, les patriarches. Il a donné la force à ce petit peuple, de telle sorte que ce petit peuple a pu lutter, combattre des envahisseurs beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Rappelez-vous, le géant philistin, qui s'appelle le géant philistin, Camille, Goliath. Le géant philistin qui est battu par David, le petit David. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont été données à ce peuple élu. Et du côté du peuple élu, quelle est la réponse? L'infidélité. L'infidélité sans cesse répétée, la désobéissance sans cesse répétée. Cette infidélité qui doit faire vraiment pleurer le cœur de Dieu par rapport à cette vigne choyée. Nous avons tous, j'en suis sûr, déjà vu à la télévision des reportages qui sont consacrés à des vignes, à des vignerons après le passage d'une pluie de grêle. Et ce sont des images toujours bouleversantes parce qu'on voit ces vignerons qui pleurent. C'est tout le fruit de leur travail, des nuits passées à veiller sur cette vigne pour qu'elle puisse produire ce magnifique breuvage. Et bien tout le fruit de ce travail qui en 1 heure, 2 heures disparaît. Et quand on voit ces larmes, eh bien, on est mis sur ce chemin pour mieux comprendre ce pleur, ce cri que pousse Dieu quand il voit cette infidélité. Finalement, Jésus nous dit la même chose en reprenant ce chant. Mais il nous invite peut-être à avoir une perspective plus vaste, puisque cette désobéissance, finalement, elle a commencé dès le début. Rappelez-vous, là aussi, Adam et Ève qui ont été placés dans ce paradis merveilleux, et Adam et Ève qui ont chuté. Là aussi, ils avaient tout, vraiment comblés de toutes les bénédictions. Le seul commandement qui leur a été fait, c'était de croître, de se multiplier. C'était le seul ordre qui venait de Dieu. C'est une invitation à aimer, à se donner complètement. Et Adam et Ève ont vu en Dieu un rival, un ennemi. Et ils ont fauté, ils ont péché. Et ce qui est toujours merveilleux quand on lit ce Nouveau Testament, c'est que Dieu ne se lasse jamais. À chaque fois, il reçoit désobéissance sur désobéissance et il ne comprend pas. Quand Adam et Ève ont péché, eh bien, Dieu est comme perdu. Adam et Ève sont cachés et Dieu ne comprend pas ce qui se passe. C'est pas possible, c'est pas possible.
ce qui fera dire à saint Thomas d'Aquin qu'il n'y a pas l'idée de mal en Dieu. Il y a l'idée de mal en nous, dans la créature, mais en Dieu, il n'y a aucune idée de mal. Et donc Dieu ne comprend pas ce mal. Et Dieu, sans arrêt, parce qu'il n'y a pas l'idée de mal en lui, continue de toujours offrir son amour encore et encore et encore, avec précisément l'Ancien Testament, ces prophètes, Isaïe qui vient là pour rappeler vraiment au peuple la nécessaire conversion, et à chaque fois, là aussi, comme je le disais pour commencer, la désobéissance, ces prophètes qu'on n'écoute pas, qu'on tue. Jérémie, comment a-t-il fini? On l'a jeté dans la fosse. Isaïe, le prophète Isaïe, l'auteur de ce magnifique passage que nous venons d'entendre, il a été scié en deux sous l'ordre de Manassé. Jean-Baptiste aussi, un prophète qui est décapité. Et ça continue encore et encore et encore. On pourrait avoir aujourd'hui à l'esprit le père Hamel qui a été tué, frère Roger de Thésée qui a été tué. À chaque fois que des hommes se lèvent, des prophètes, pour dire la parole de Dieu, eh bien souvent nous ne l'écoutons pas. Alors que fait Dieu? Eh bien Dieu, il ne se lasse pas de toujours continuer à venir, à offrir son amour. Et je crois qu'ici, il faut peut-être faire juste un petit excursus pour écarter une erreur qui serait peut-être la nôtre, c'est de croire que ces lectures, cette première lecture, cet évangile ne parlerait que de nos frères juifs, qui auraient en quelque sorte échoué, et la bonne nouvelle serait désormais passée à ses successeurs, que ce que nous sommes, c'est-à-dire l'Église. Ce n'est pas du tout ce que dit le texte. La vigne du Seigneur conserve le privilège de l'élection. Et qu'est-ce que la vigne du Seigneur? Nous l'avons entendu dans le psaume, qui a été magnifiquement mise en musique par Adrien. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Eh bien, le mystère de l'élection demeure. Qu'est-ce qui change? Ce sont les vignerons qui changent. La vigne demeure. Et de fait, quand on prend le temps de regarder l'histoire du judaïsme, on va voir que ce qu'avait annoncé Jésus dans sa parabole, c'est effectivement ce qui va se produire. Les vignerons du peuple juif vont changer, puisque à partir des années 70, après la destruction du temple de Jérusalem, ce ne sont plus les Sadducéens qui auront la charge du peuple juif, ce ne sera plus un culte qui sera centré autour du temple de Jérusalem, il est détruit en 70, autour des sacrifices. Eh bien, le judaïsme va changer complètement de visage et sera désormais fondé non plus sur le temple, mais sur la parole de Dieu, sur la Torah, sur l'étude, et c'est le courant pharisien qui l'emporte. Donc les vignerons vont changer. La vigne de Dieu demeure et les vignerons changent. Donc il y a les pharisiens qui montent en puissance, et puis aussi, bien sûr, il faut ajouter les apôtres. Les apôtres vont aussi avoir cette mission, puisque le propos de Jésus, c'était d'aimer toute l'humanité qu'il avait créée. Donc les pharisiens vont veiller sur le peuple juif jusqu'au jour où ils reconnaîtront le Christ. Et puis nous, l'Église, eh bien, nous avons les apôtres qui vont veiller sur nous. Et pour conclure, on se rend compte que finalement, nous avons peut-être quelques points communs avec ce peuple élu qui est toujours infidèle. Nous aussi, nous avons du mal à écouter cette parole de Dieu et plus encore à la mettre en pratique. Rappelez-vous, depuis 3 semaines, on a entendu des textes bouleversants à la conversion. Il y a 3 semaines ou 15 jours, je ne sais plus, Jésus nous invitait à pardonner 7 fois, 70 fois. Est-ce que, depuis que vous avez entendu cette page d'évangile, est-ce que vous avez pardonné à quelqu'un? Est-ce que vous avez pris au sérieux cette parole du Seigneur? Ou n'avez-vous pas ressemblé aux 2 frères, à l'un des 2 frères qu'on rencontrait dimanche dernier, qui disait que je vais faire et qui ne faisait pas? Qu'est-ce que cette parole de Dieu que nous entendons dimanche après dimanche, qu'est-ce que ça change dans notre vie? Est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que ça vaut le coup de faire des homélies? C'est la question que je me pose. Si vous me dites non, ça m'arrangerait. En même temps, si j'ai plus l'occasion de faire des homélies, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, c'est cette question, c'est on écoute sans arrêt cette parole de Dieu, on la médite, on la goûte, mais est-ce qu'elle change quelque chose dans notre cœur? C'est toujours cet art que nous avons d'écouter, d'être d'accord avec le Christ pour toutes les choses qui ne nous bouleversent pas véritablement, qui ne changent pas grand-chose dans notre vie, et tout ce qui nous dérange un peu, eh bien on ne l'écoute pas. Alors finalement, nous ressemblons en quelque sorte à ces vignerons homicides. Nous n'écoutons pas, nous tuons la parole de Dieu en nous pour qu'elle ne nous affecte pas, pour qu'elle ne nous transforme pas. Et nous voyons, nous ressemblons finalement aussi à nos frères aînés dans la foi. Et puis ce cœur, rappelez-vous ce que je vous disais dimanche dernier, au cœur de l'Évangile, il y a cette révélation qu'on ne sait pas aimer, qu'on ne sait pas aimer. Et là encore, je crois que notre page d'Évangile nous montre que nous avons parfois, trop souvent, un cœur de pierre. Jésus pose cette question, que ferez-vous à ces vignerons homicides? Camille, tu ne m'écoutes plus. Que ferais-tu à ces vignerons homicides?
Alors, il faut que tu parles plus fort parce qu'on n'entend pas. Ah, homicide, ah oui. Ces vignerons qui ont tué à la fois les envoyés de ce propriétaire et qui ont tué le fils du propriétaire. Qu'est-ce que tu ferais avec ces vignerons qui sont des criminels? Voilà, on les punirait. Tu n'oses pas peut-être nous répondre, mais peut-être. Moi, je vais répondre à ta place. Je serais inflexible, je serais terrible. Je pourrais presque les mettre à mort. Ils sont odieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vraiment, c'était. Donc, en faisant cela, je manifeste que j'ai encore un cœur de pierre. Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, c'est exactement la page d'évangile que nous venons d'entendre. Quelle est la parole que Jésus dit sur la croix? Est-ce que c'est une parole de condamnation qui nous envoie tous en enfer? Qu'est-ce que dit Jésus sur la croix? Allez-y. Vous m'écoutiez plus. Voilà, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, nous, cette logique, cette colère, ce cri de vengeance, et une fois encore, Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas l'idée de mal en Dieu. Si certains croyants ou non-croyants finissent en enfer, ce n'est pas Dieu qui les met en enfer. Dieu, il veut les sauver, Dieu, il est mort pour eux. Ce sont les croyants eux-mêmes qui se sont mis par leur faute en enfer. Dieu ne veut pas les mettre en enfer, il veut les sauver. Mais c'est malgré nous, il y a ce mal, cette colère, cet esprit de vengeance qui est en nous. Et c'est pour ça que Dieu est venu. Je conclurai sur une dernière image que je trouve pour moi très belle pour l'Eucharistie. L'Eucharistie, qu'est-ce que c'est? C'est le corps et le sang du Christ. Comment fait-on du pain? Comment fait-on cette farine qui va servir pour la fabrication des hosties? Eh bien, ce sont des grains de blé qui sont écrasés sous des meules de pierre. Comment fait-on la vigne? C'est très violent. C'est cette violence qui se déchaîne, qui écrase ce grain de blé. La vigne, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces raisins qui sont aussi écrasés. Autrefois, pour faire de la vigne, ils étaient piétinés. Eh bien, c'est à l'image de cette violence qui s'abat sur le Christ, son corps qui va être broyé, son sang qui coule. Et qu'est-ce que ça donne cela? La mort, la trahison, la colère. Eh bien, ça se transforme en puissance de vie. Vous voyez, au cœur de notre foi, c'est comment le Seigneur vient se saisir de cette violence, de ce mal, de cette mort, de cette destruction, pour transformer tout cela en puissance de guérison, en puissance de vie, en puissance de joie, en puissance de salut. Eh bien, c'est ça. Face à cette violence, face à ce mal, la réponse du Christ, c'est de prendre sur lui ce mal, cette souffrance qui vient l'écraser pour la transformer en puissance de vie, en puissance de résurrection. Alors accueillons cette puissance de résurrection et de vie en célébrant l'Eucharistie. Amen.